Chapitre 1. Introduction et évolution du SI. Premier point, définition. Alors d'abord, c'est quoi une organisation? Alors l'organisation, c'est une structure sociale qui utilise différentes ressources comme les humains, le matériel et l'argent pour transformer tout ça en produits ou en services qui vont ensuite offrir à des clients ou à des usagers. Maintenant, c'est quoi le système d'information? Le système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources, comme les données, le personnel et le matériel, qui permet de classifier, stocker, traiter et diffuser des informations dans une organisation. Tu utilises des moyens informatiques comme le matériel, les logiciels et les réseaux pour automatiser, dématérialiser et sécuriser le SI. Par exemple, dans ton entreprise, quand tu envoies un mail à toute l'équipe, c'est le SI qui permet ça. La direction des systèmes d'information, c'est la fonction responsable des composants informatiques, que ce soit le matériel, les logiciels ou les télécommunications. Elle est super importante parce que sa performance impacte toute l'organisation. Si la communication entre la DSI et les autres services de ton entreprise, elle n'est pas nickel, eh bien ça va pas faciliter le travail de tout le monde. Alors maintenant, parlons du système informatique. C'est l'ensemble des composants interconnectés qui récupèrent, traitent et diffusent des infos en assurant la sécurité. L'idée, c'est de gérer une organisation et d'aider à la décision. Par exemple, quand tu utilises un logiciel pour analyser les ventes de la semaine et que tu décides de la stratégie à suivre. Dans le SI, tu as des données brutes récupérées automatiquement ou manuellement et des informations qui sont des données traitées et utilisables. Chaque SI a 3 activités. Les entrées, les traitements et les sorties. Exemple, tu entres des données dans un formulaire, donc là c'est l'entrée, elles sont traitées par le logiciel, c'est le traitement, et tu obtiens un rapport, ça c'est la sortie. Ces activités, elles peuvent être en temps réel ou non. Les apports de l'informatique là-dedans, c'est la vitesse et la fiabilité des informations. Point suivant, la différence entre SI et système informatique. Le SI, c'est l'ensemble de tout ce qui gère l'info dans l'entreprise, alors que le système informatique, c'est plus le côté technique, comme les ordinateurs et les logiciels. En clair, imagine que le SI, c'est la cuisine d'un restaurant et que le système d'information, c'est tous les appareils de cuisine que tu utilises pour préparer tes plats. Point suivant, l'évolution du SI. Alors, dans les années 60, l'informatique était réservée aux très grandes entreprises et il n'y avait pas de réseau. Donc, IBM, il dominait le marché. En gros, à l'époque, tout le traitement des données se fait sur un seul gros ordinateur central. Donc imagine que tu es dans les années 60, ça veut dire que tu utilises un seul gros ordinateur. Dans les années 70, on voit apparaître les mini-ordinateurs et les premiers réseaux avec des terminaux passifs. C'est le début des systèmes multitâches, mais encore une fois, IBM reste dominant. Donc tu travailles maintenant sur un terminal qui est connecté à un mini-ordinateur central. Dans les années 80 maintenant, ces années-là, elles marquent le début des micro-ordinateurs et des réseaux propriétaires. Chaque fabricant a son propre réseau, ce qui complique un petit peu les choses. Mais bon, IBM domine toujours, mais l'utilisation s'étend aux PME et c'est le début des éditeurs de logiciels. Imagine que chaque bureau de ton entreprise elle a maintenant son propre ordinateur, mais que ces ordinateurs, ils communiquent pas toujours bien entre eux. Dans les années 90, il y a un seul réseau avec 2 standards, TCP/IP et l'Ethernet. C'est l'arrivée du client-serveur. Tu as maintenant un ordinateur, client, qui se connecte à un serveur central pour accéder aux informations. Dit autrement, tu accèdes à une base de données d'entreprise depuis ton PC. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement.
Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Dans les années 2000, il y a deux choses qui apparaissent. Internet et les logiciels libres. Internet, ça permet de sortir le système d'information des entreprises et d'apporter la sécurité. Le logiciel libre, lui, il influence les choix en matière de SI, même si des questions se posent sur le dépannage et la compatibilité. Bon, c'est aussi l'apparition du Wi-Fi, des applications et de la convergence IP avec la téléphonie IP. Tu peux maintenant travailler depuis n'importe où grâce au Wi-Fi, mais il faut toujours faire attention à la sécurité. Dans les années 2010, on voit l'ouverture du SI au personnel extérieur. Ce qui peut être dangereux, c'est l'explosion de la virtualisation des serveurs. La virtualisation, ça permet d'optimiser les coûts, d'avoir tous les systèmes sur un seul serveur physique, de sécuriser en séparant les environnements et aussi de réduire ta consommation d'énergie. Le cloud devient central pour le stockage. T'imagines maintenant que ton entreprise elle utilise le cloud pour stocker toutes ses données. C'est accessible de n'importe où, juste du moment que tu as une bonne connexion Internet. Le cloud justement, il a plusieurs niveaux de service. D'abord le SaaS, Software as a Service. En fait, un logiciel en tant que service. Bon. Ça, c'est quand tu accèdes à un logiciel en allant sur Internet. Donc en fait, tu télécharges pas le logiciel. Le PaaS, Platform as a Service, ou plateforme en tant que service, c'est quand tu accèdes à une plateforme en allant sur Internet pour t'aider à développer ton application en te fournissant des modèles. En fait, l'idée, c'est que du coup, tu vas pas partir de zéro pour créer ton application. Et enfin, le IaaS, Infrastructure as a Service, donc infrastructure en tant que service, c'est quand tu accèdes à une infrastructure en allant sur Internet. Donc tu vas retrouver tes réseaux, tes logiciels, tes serveurs, tout ça sur Internet. Les avantages, c'est la sécurité, l'accessibilité, la modularité. C'est-à-dire que tu ajustes ton abonnement en fonction de ce que tu utilises. Et puis aussi la réduction des coûts d'investissement. Parce que tu investis pas dans des logiciels, tu en loues l'accès. Après, les inconvénients, c'est que tu as besoin d'Internet, ça te coûte plus cher à long terme, et puis tu es dépendant de l'hébergeur, et tu as toujours un risque de te faire pirater. Le Beyond, Bring Your Own Device. Alors ça consiste à apporter son propre matériel au travail. C'est économique pour l'entreprise, puis c'est pratique pour toi. Après, ça pose des questions de sécurité et de compatibilité. Il y a des alternatives, notamment le CIOD, donc Choose Your Own Device, où ça, c'est quand l'entreprise, elle te demande quel ordinateur tu veux qu'elle t'achète. Et le COP, Corporate Owned Personally Enabled, alors ça, c'est quand l'entreprise, elle te donne un appareil professionnel, mais qu'elle te permet aussi de l'utiliser en perso. Alors ça se fait beaucoup avec le téléphone, par exemple. Ces solutions, elles permettent d'économiser de l'argent et d'améliorer ta productivité. Mais elles nécessitent des mesures de sécurité strictes, comme des réseaux Wi-Fi spécifiques et des vérifications à la connexion. En clair, si tu as toujours ton téléphone professionnel sur toi, c'est risqué, donc il faut au moins que tu aies un code, quoi. D'ailleurs, pour les smartphones, des outils de gestion comme le MDM, Mobile Data Management, permettent de mettre en place des mots de passe, de chiffrer les connexions, de localiser l'appareil, de déployer des applications et de gérer les appareils à distance. Par exemple, ton entreprise, elle pourrait effacer les données de ton smartphone si tu le perds. Ça, c'est pour éviter que des informations sensibles ne soient compromises.